quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je veux prendre le temps aussi de remercier aujourd'hui notre intervenant d'aujourd'hui, parce que je sais, et vous le savez probablement, il est extrêmement occupé, mais il trouve important de se garder un espace pour venir à La Victoire de l'amour, et je l'apprécie énormément. Je sais que vous aussi, vous m'en parlez beaucoup. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, toujours heureux de vous retrouver. Ce matin, j'ai intitulé cette vignette « Kairos et Chronos ». Non, ce ne sont pas des nouveaux jeux, ce ne sont pas des dieux non plus, mais ce sont des mots grecs, vous avez bien deviné. Mais qu'est-ce que ces mots veulent dire, Kairos, et qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies? Eh bien, Kairos, c'est un mot qui veut dire le temps, et Chronos, comme chronomètre, ça veut aussi dire le temps, le temps linéaire que nous connaissons. Ça, c'est chronos, quand on mesure le temps. Nous, on mesure le temps de façon linéaire et c'est pour ça qu'on a un passé, un présent, un futur. Ce matin, j'entendais une émission où on parlait de vivre jusqu'à 115 ans. Imaginez, là, ça, c'est long, ça. Alors, on reviendra sur ça aussi. Mais ce que je veux surtout voir avec vous ce matin, c'est la notion du kairos. Le kairos, je vais l'expliquer en utilisant un verset qui se retrouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 2, évidemment de saint Paul. Et il dit ceci. « Puisque nous sommes à l'œuvre avec lui, c'est Jésus ou avec Dieu, eh bien, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue, ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons reçu, tout ce que je suis, tout ce que nous sommes, tout ce que vous êtes, eh bien, c'est reçu. Mais c'est reçu pour quoi? C'est reçu pour développer, progresser, avancer, découvrir, s'émerveiller. Si on se regarde un peu, pas se regarder de façon, je dirais, narcissique, là, mais de se regarder comme œuvre d'art. Nous sommes des œuvres d'art et nous participons à cette œuvre. Oui? Et si nous ne participons pas à cette œuvre, eh bien, je dirais que nous manquons quelque chose d'extrêmement... On manque notre vie. Si on ne participe pas à l'œuvre que nous sommes, nous manquons notre vie. Alors, Paul y ajoute ici, eh bien, au moment favorable, je t'exauce. Et au jour du salut, je viens à ton secours. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, voici maintenant, à l'instant présent, c'est maintenant. De toute façon, on ne peut rien faire à un autre moment que maintenant. Maintenant, c'est le moment tout à fait favorable. C'est ça le kairos. Le kairos, c'est le moment suprême. C'est le moment le plus important. C'est le moment de convergence où il y a toutes sortes d'éléments, toutes sortes d'énergies, toutes sortes de rencontres que nous faisons. Et la plus importante rencontre, c'est la rencontre avec soi-même. Donc, ce kairos, c'est un moment sacré. Mais c'est une succession de moments. Alors, vous voyez, la succession de kairos nous donne le chronos, c'est-à-dire le temps sur la longueur, le temps linéaire. Mais moi, je suis responsable. Vous êtes responsable. Nous sommes responsables de notre développement. Alors, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le moment de salut. Vous savez, on peut être croyant ou pas, mais le salut, c'est-à-dire être sauvé, nous sauver, c'est maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon.
Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du Carême 2017. Et comme vous savez, depuis 22 ans, il n'y a pas de cadeau pendant le Carême parce que c'est comme une petite façon de dire, je vais donner pour que cette émission puisse continuer, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau, rien, parce que le Seigneur, lui, a tout donné gratuitement. Il a donné sa vie pour chacun et chacune de nous. Et le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 22 ans, c'est de vous offrir quotidiennement, 7 jours par semaine, des émissions sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça veut dire que les émissions sont diffusées partout au Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre et Miquelon, et évidemment, grâce à Internet, Facebook et YouTube, maintenant dans le monde entier. Et vous savez, j'aime à redire cette phrase que j'aime beaucoup de Jésus. C'est un appel qu'il nous fait lorsqu'il dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 22 ans maintenant, grâce à chacun et chacune de vous. Merci de votre don spécial en ce Carême 2017. Parce qu'il n'y a pas de cadeau, j'espère que vous ne nous laisserez pas tomber. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Et bon matin, chers amis. En ce 17 mars, je serais bien impardonnable de ne pas souhaiter une journée particulière, une bonne fête particulière à nos amis irlandais. Et j'imagine qu'il y en a plusieurs d'origine irlandaise qui nous regardent. Parfois, pour faire rire les gens aux funérailles, je cite un proverbe irlandais. Tout le monde sait comment c'était catho, les Irlandais, dans le temps. Alors écoutez bien le proverbe. « Puisses-tu arriver au ciel une demi-heure avant que le diable apprenne que t'es mort? » Hey, ça, c'est pas catho à moitié, ça, là. Qu'en pensez-vous? C'est typiquement irlandais. C'est très beau. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui est celui de Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle?
C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ça fait longtemps, probablement, que les chefs des prêtres voulaient se débarrasser de Jésus. C'est une bonne question, si on va revenir là-dessus. Vous voyez, avec cette parabole-là, ils ont probablement ragé plus que jamais intérieurement. Ils sentent bien, le texte le dit, que Jésus s'adresse à eux. Mais j'ai une bonne question, justement, pour nous ce matin. Le carême, c'est sans doute le temps d'ailleurs le plus favorable pour se la poser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on a crucifié Jésus? C'est une très bonne question, hein? Si quelqu'un vous disait, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous disait, bien voyons, il n'a jamais voulu seulement la paix, la libération de toutes les formes de mal, la vérité, l'amour, alors pourquoi? C'est pas si simple que ça de répondre à cette question-là. Quand on regarde l'Évangile de Marc, vous savez, l'Évangile a 16 chapitres. Dès le début du chapitre 3, là, ils se réunissent pour savoir comment le faire périr. C'est effrayant quand on pense à ça. Là. C'est de nous dont il est question, bien sûr. Bon, alors, j'ai posé la question à un très bon bibliste dans mon diocèse. J'ai dit, c'est sans doute parce qu'il proposait une vision de Dieu différente. Bien des gens se sentaient menacés, à commencer par les autorités religieuses, etc., etc. Et lui, il m'a dit, il y a du vrai là-dedans. Mais moi, je pense que l'épisode qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, c'est les vendeurs chassés du temple. Parce que le temple, c'était le symbole du peuple choisi, un symbole religieux, un symbole culturel, un symbole politique. Tout, évidemment, passait par le temple. Et quand Jésus a fait ça, là, c'était totalement inacceptable. Ah bon? Parce que cet homme-là m'a dit aussi, il y en avait beaucoup de gens qui proposaient des façons différentes de croire il y a 2000 ans. Mais quand Jésus fait ça, oh là 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 là, eh bien, quand la religion est-elle au service de l'humain ou l'humain au service de la religion, le contraire. Voici l'héritier, tuons-le, dit l'Évangile. On mettait la religion, peut-être avec les meilleures intentions du monde, on mettait la religion à notre service. Et nous, il faut se questionner, puisque c'est le temps du carême qui avance, qu'en est-il de l'amour de Dieu dans ma vie? Je connais des membres d'un groupe religieux qui, quand ils se rencontrent, c'est bien chrétien, là, un groupe religieux, quand ils se rencontrent, ils se disent « As-tu des nouvelles de Dieu pour moi aujourd'hui? » Mon Dieu, je trouve ça beau. Je disais ça dans l'église l'autre jour chez nous. Hey, ils sont incapables de se dire ça au lieu de se donner la paix, là, un peu mécaniquement. « As-tu des nouvelles de Dieu pour moi aujourd'hui? » On va demander ça à Dieu, qu'il nous fasse de nous ses héritiers, porteurs d'une nouvelle qui fait vivre, en nous bénissant, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux souhaiter une bonne fête aujourd'hui à tous les Irlandais. C'est la fête de la Saint-Patrick, alors bonne fête à vous tous. Et dimanche prochain, une émission tout à fait spéciale à la demande générale. Vous avez été tellement nombreux à nous le demander. On va vous repasser, pour ceux qui l'ont vu, ça va être une reprise, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu, l'émission avec Maman Dion qui était passée à la fête des mères. Et ça donne bien parce que le lendemain, elle aura 90 ans. C'est une femme extraordinaire pour qui j'ai un immense respect. Alors dimanche, ne manquez pas ça. Bye! Quand on faisait la vaisselle, maman, tu nous disais que pour bien s'entendre, ben, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Là. Oui, là, toi, là.